La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, 7h-10 tous les jours sur Europe 1. Sonia Dridi est à Washington. Bonjour Sonia. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une aux États-Unis ? Eh bien, la une nouvelle étape dans la procédure de destitution lancée contre Donald Trump, puisque le Congrès a invité le président à se défendre le 4 décembre. Il peut venir en personne ou envoyer ses avocats. Le New York Times titre « La Maison-Blanche invitée à participer à l'audition sur l'impeachment ». Alors, on attend de savoir si Trump va saisir cette opportunité. Le président du comité judiciaire de la Chambre lui demande de répondre avant le 1er décembre. Il ajoute que la participation du président n'est pas un droit, mais une courtoisie. Pas sûr que Trump soit sensible à cet argumentaire. Il dénonce régulièrement une farce, une chasse aux sorcières. Mais la semaine dernière, il a dit sur Twitter envisager de témoigner. En tout cas, cette invitation marque un nouveau cap dans l'enquête. Donald Trump pourrait être mis en accusation d'ici la fin de l'année. Merci Sonia Dridi. Aux États-Unis, Marie Nigli est en Israël. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. De quoi parlent les médias chez vous ? La presse israélienne ce matin dresse le portrait d'un Premier ministre fragilisé, poussé chaque jour de plus en plus vers la porte de sortie. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv pour soutenir Benjamin Netanyahou après sa mise en examen la semaine dernière pour corruption. Mais, souligne le quotidien Maariv, presque aucun membre de son parti, le Likoud, n'a répondu à l'appel. Ni ses soutiens de la droite ultranationaliste ou les religieux, renchérit le journal de gauche à Haaretz. Son éditorialiste se prend même à rêver d'un Israël post-Netanyahou, après plus de 10 ans consécutifs au pouvoir. Yediot Aharonot, lui, est plus charitable et considère que le Premier ministre devrait pouvoir sortir de la scène politique dignement. Mais, admet le journal, pour l'instant, son jusque-boutisme ne facilite la tâche à personne. Marie Nigli en Israël. Et enfin, nous retrouvons Hélène Kohl en direct de Berlin. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. La une en Allemagne. C'est la crise de l'industrie automobile avec l'annonce hier de la suppression de 9500 postes chez Audi d'ici 5 ans. Cela correspond à 1 emploi sur 6 pour le constructeur bavarois, 2 fois plus que prévu initialement. Et il y a un mot qui revient partout dans la presse ce matin, tremblement de terre. Les experts le disent depuis longtemps, mais hier, ici, tout le monde l'a compris. L'industrie automobile allemande n'arrive pas à se moderniser. Trop cher, trop faible, trop rigide. Le titre du Spiegel est sans appel. La FATS parle de son côté d'un management de négligence. Les constructeurs ont fait des erreurs fatales. La semaine dernière, c'était les sous-traitants Bosch et Continental qui avaient annoncé des plans sociaux. Alors certes, parallèlement, Audi va créer 2000 emplois dans sa filière électrique. Cela rassure un peu le Süddeutsche Zeitung qui cite plusieurs syndicalistes. C'est l'heure de la restructuration, dit l'un d'entre eux. Un mauvais moment à passer pour mieux se tourner vers le futur.